Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes tous présents. Aujourd'hui on va voir une leçon très importante, à savoir comment exprimer un sentiment d'une manière appropriée, l'étonnement et la peur. Comme vous voyez devant vous, on a deux supports à la page 133. D'accord? Écoutez, je vais lire support 1. Appelle les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. Le petit poussé, mes frères, réveillez-vous. Tous, qu'y a-t-il? Où est notre père? Le petit poussé, il est parti. Il nous a abandonnés. Tous, abandonnés? Quel malheur! Pauvre de nous. Support 2. Claude, tout cela vous dépasse, bien sûr, ma pauvre Maria. Mais vous pouvez me faire confiance. Je vais d'ailleurs essayer d'être plus clair. En contrepartie de la préservation de votre emploi, le Crédit Solidaire vous propose une baisse de rémunération de 30%. J'imagine que cette proposition vous semble raisonnable, n'est-ce pas? Maria, 30%? Claude, un petit tiers, si vous préférez. Maria, un tiers en moins? Donc, très bien, comme vous voyez, on a deux supports. Et dans chaque support, on a des personnages, d'accord? Et on a des sentiments ressentis par ces personnages. On va essayer ensemble d'identifier ces sentiments, d'accord? Et de les classer par catégorie grammaticale. Est-ce que ce sont des noms, ou bien des verbes, ou bien des adverbes, ou bien des adjectifs qualificatifs? Passons maintenant au support 1. Comme vous voyez, on a plusieurs personnages. On a le petit poussé qui parle avec ses frères. D'accord? Et ses frères qui sont surpris parce que leur père les a abandonnés. Et cette surprise a été exprimée par ces phrases. Abandonné? Quel malheur! Pauvre de nous. Donc, abandonner, le mot abandonner exprime un sentiment. C'est le sentiment de la surprise et de l'étonnement ressenti par les frères du petit poussé parce que leur père les a abandonnés. Quel malheur! Et comme vous voyez, on a à la fin un point d'exclamation. Quel malheur! Exprime la tristesse. Le sentiment de la tristesse. Quel malheur est pauvre de nous. Malheur, c'est un nom. Pauvre, c'est un adjectif qualificatif. Donc, on peut exprimer un sentiment en utilisant un adjectif qualificatif ou bien un nom en utilisant des phrases exclamatives ou bien des phrases interrogatives. Très bien. Passons maintenant au deuxième support. Comme vous voyez, on a deux personnages, Claude et Maria. D'accord? Donc, Maria est surprise. D'accord? Elle a ressenti un sentiment de surprise et d'étonnement parce que son patron, Claude, lui a annoncé une nouvelle qui est triste. D'accord? Très bien. Donc, regardez, 30%, un tiers en moins, donc elle est étonnée. Et en même temps, elle est triste. Donc ces mots et ces expressions expriment deux sentiments à la fois. La tristesse et la surprise, ou bien l'étonnement. Donc, comme on a déjà fait, ces deux supports sont des textes théâtraux ou bien des scènes. D'accord? Le genre, ce sont des textes théâtraux ou bien des scènes. Donc, à partir de ces deux supports, on a plusieurs sentiments ressentis par les personnages. Et ces personnages ont exprimé leurs sentiments par le biais de plusieurs moyens. D'accord? Soit par des adjectifs qualificatifs, soit par des noms,
d'accord? Soit par des phrases exclamatives. Très bien. Passons maintenant à la règle. Regardez, je retiens. Pour exprimer mes émotions, je dispose d'une série d'expressions. Sentiment, on a par exemple la surprise. On peut exprimer la surprise en utilisant les adjectifs suivants. Ébahi, étonné, stupéfait, surpris. On peut exprimer la tristesse avec ces adjectifs. Abattu, accablé, affligé, triste, attristé, déçu. On n'a pas seulement ces deux sentiments, on a plusieurs. On a l'étonnement, la peur, la surprise, la tristesse, la colère, l'amour, la mélancolie. On a plusieurs sentiments. Très bien. J'espère que vous avez bien compris. D'accord? Tournez la page. Regardez le premier exercice. Je construis des exercices, des énoncés pour exprimer A. L'étonnement, surprise au moyen des adjectifs suivants. Ébahi, étonné, stupéfait, surpris. Et vous devez aussi exprimer la tristesse au moyen des adjectifs suivants. Abattu, accablé, affligé, triste, attristé, déçu. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de construire des phrases, des énoncés en utilisant ces adjectifs pour exprimer soit l'étonnement, soit la tristesse, ou bien les deux. Utilisez des phrases pour exprimer, des adjectifs pour exprimer des sentiments, l'étonnement, la surprise, la tristesse. Vous avez devant vous plusieurs adjectifs, d'accord? Et j'attends vos réponses, d'accord? Dans le groupe de WhatsApp qu'on a fait, d'accord? Très bien. Maintenant, l'exercice C. J'identifie le sentiment exprimé dans les énoncés suivants et je trouve les situations de communication qui sont correspondantes. Qu'est-ce que vous allez faire? Autrement dit, vous allez lire silencieusement et attentivement les phrases. Vous allez lire attentivement les 4 phrases et vous allez identifier dans chaque phrase quel est le sentiment exprimé. Et puis, vous allez, d'accord, vous allez trouver les situations de communication de chaque phrase. C'est-à-dire qui parle dans cette phrase, à qui. Prenons un exemple. La première phrase. Mon frère a obtenu une excellente note de français. En français. Il est aux anges. D'accord? Celui qui a dit cette phrase, ou bien celle qui a dit cette phrase, il est étonné. C'est le sentiment exprimé, l'étonnement, la surprise. Pourquoi il est étonné et surprise? Parce qu'il n'avait pas dans l'idée, d'accord, que son frère va aller obtenir cette note, d'accord? Il ne croyait pas que son frère allait obtenir cette note. Donc, il est étonné. Donc, le sentiment exprimé, c'est l'étonnement et la surprise. La situation de communication qui parle à qui à propos de quoi? Donc, pour la situation de communication, on va dire un garçon, d'accord? Un garçon, par exemple, parle ou bien s'adresse à son père à propos de la note obtenue par son frère, d'accord? Ou bien un garçon étonné s'adresse à son père, et ainsi de suite, pour la deuxième phrase, la troisième et la quatrième. J'attends vos réponses, chers élèves, dans le groupe, d'accord? Et demain, Inch'Allah, à la même heure, on va essayer de les corriger ensemble. Donc, bon courage et à bientôt.